Je ne le répéterai jamais assez, la retraite ce n'est pas qu'un âge, mais c'est surtout un état financier. La plupart des gens pensent que la retraite, on la prend à un âge fixe, comme le préconise le gouvernement. Par exemple, à 60 ans, puis à 62, 65 ans, on sait que la retraite avance d'année en année et on est persuadé finalement que la retraite, ça correspond à un âge précis sur un calendrier, à un nombre de mois travaillés, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Au sens littéral du terme, atteindre la retraite, c'est simplement le fait d'avoir assez d'argent pour vivre sans travailler, donc sans avoir une activité quelconque, et donc d'avoir des rentes qui nous permettent d'assurer nos arrières et de subvenir à nos besoins. Autrement dit, c'est vivre sans travailler et pas forcément quand on est vieux. Le paradoxe de la vie, c'est que toute notre existence, on attend finalement cette retraite tant attendue, mais une fois qu'elle arrive, on est trop vieux pour pouvoir en profiter parce qu'on n'a plus d'énergie, on a probablement passé les plus belles années de sa vie, et en fait on se retrouve avec ce paradoxe de se dire j'ai attendu toute ma vie une retraite dont vous n'êtes pas sûr de profiter car certaines personnes ne l'atteignent jamais. Dans cette vidéo, je vais vous partager tous mes secrets pour prendre votre retraite le plus jeune possible et donc vous libérer de la société, vous libérer, vivre en autonomie et gagner de l'argent sans compter sur l'État ni sur un patron. Mais avant de commencer cette vidéo, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie de métro boulot dodo pour vivre de rente. Donc j'ai atteint ma liberté financière il y a 2 ans et aujourd'hui mon but c'est d'aider les cadres désabusés comme moi à gagner cette liberté également, à retrouver du sens, à travailler pour eux et devenir libre financièrement. Si cette idée vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous émanciper du salariat. Voilà, tout est dans la description. Donc petit avertissement avant de commencer la vidéo, atteindre la retraite jeune, c'est totalement faisable, mais ce n'est pas facile. Il n'y a pas un moyen très rapide, on ne va pas gagner au loto, on ne va pas devenir riche dans un jour. L'idée, voilà, c'est de voir ça sur du long terme, mais sur du moins long terme que d'attendre de 20 ans à 60 ans, donc de passer 40 ans de sa vie à travailler pour avoir une retraite ridicule. Là, l'idée, c'est pas de compter sur l'État, c'est pas d'attendre que quelqu'un nous verse la retraite, c'est de la travailler le plus rapidement possible. Donc on va dire qu'on peut compter sur un délai de 5 à 15 ans selon finalement la dose de travail qu'on va investir, mais également l'argent qu'on va investir. On va en parler juste après. Donc le premier conseil que je peux vous donner pour prendre votre retraite jeune, c'est ne compter sur personne. Considérez que vous êtes seul et qu'à la fin de votre vie, à la fin de votre carrière, vous n'aurez personne pour vous donner 1 euro. Voilà, la plupart des gens en France sont habitués, parce qu'on a un système social qui est assez généreux, on a le RSA, on a le chômage, on a beaucoup d'avantages, mais ces avantages, on les considère acquis, mais ce n'est pas le cas. Ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Et vraiment, l'idée, c'est de prévoir leur suppression, toujours être pessimiste finalement, se dire que peut-être votre retraite, vous ne pourrez pas la prendre à 65 ans comme c'est le cas aujourd'hui, mais peut-être à 70, 75 ans. Donc l'idée, c'est de prendre sa vie en main et de ne pas compter sur une institution, sur quelqu'un d'autre pour finalement subvenir à nos besoins. Compter sur quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de très dangereux parce qu'il suffit qu'une décision passe, une loi annule nos avantages sociaux qui ne sont encore une fois pas gravés dans le marbre, pour qu'on perde tout et qu'on se retrouve le bec dans l'eau. Combien de personnes pensaient pouvoir prendre leur retraite à 60 ans et on est obligé de la prendre à 63, 64, 65 ans justement parce que l'État préconisait cette avancée sociale qui n'en est pas une, qui est plutôt une régression. Donc voilà, il faut prendre en compte le fait que l'État est décisionnaire et que vous devez vous détacher le plus possible de personnes qui pourraient vous faire vivre. Donc comptez uniquement sur vous et vous-même pour assurer votre retraite. Le deuxième secret des gens qui arrivent à prendre leur retraite jeune et qui se libèrent un petit peu du système, c'est des personnes qui ont compris qu'acheter des éléments d'actifs, c'est beaucoup plus important que d'acheter du passif. La plupart des gens, comment ils fonctionnent ? Ils travaillent en salariat, ils ont un salaire, ils achètent des passifs parce qu'ils participent finalement à la société de consommation, qui n'est pas mal en soi, mais du coup, ils y participent allègrement. Donc, ils vont acheter des voitures dernier cri, des voitures sur lesquelles ils vont s'endetter, ils vont contracter des prêts à la consommation pour partir en vacances. Ils vont vraiment vivre au-dessus de leurs moyens et de fait, ils vont avoir peu d'argent pour investir dans des actifs, c'est-à-dire des biens immobiliers ou par exemple des actions boursières qui vont être bien moins passionnantes et bien moins émotionnelles que d'acheter un passif. Évidemment, si je vous demande, vous avez 2000 euros, vous préférez partir en voyage ou les investir dans la bourse, la plupart des gens vont me dire je préfère partir en voyage avec, ce qui est normal parce que ça va leur faire ressentir des émotions à court terme et l'humain a une propension à penser à court terme. Mais si vous voulez vraiment prendre votre retraite plus tard, il va falloir faire un sacrifice et acheter moins de passifs à court terme pour investir en masse dans des actifs et donc générer des rentes, des revenus
à moyen terme. Donc pour rappel, je vais vous partager la vidéo qui va apparaître juste ici où je vous explique la différence entre un actif et un passif et je vous donne des exemples très précis. Donc voilà, pour ne pas faire l'erreur et ne pas acheter des passifs sans vous en rendre compte, je vous invite à regarder cette vidéo, c'est super important. Donc acheter moins de passifs et investir dans plus d'actifs, ça demande d'avoir le mindset qui va avec, c'est-à-dire de dissocier l'ego de votre argent parce que la plupart des gens qui vont faire des achats, ils vont le faire de manière impulsive pour répondre à des besoins primaires humains. Donc par exemple le besoin d'appartenance quand on a une voiture qui est au-dessus de nos moyens, alors qu'on a à peine assez pour manger. On va faire des choix qui vont être souvent irrationnels dans la société de consommation parce qu'on va être toujours pris par les publicités, le marketing, les envies. On va pas forcément prendre du recul entre un achat et une envie. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'investir dans des produits qui vont vous permettre de gagner de l'argent à long terme. Donc là, les premiers que je vois, ça va être donc l'immobilier en premier, à égalité avec la bourse, qui vont être deux produits qui vont être des très bons actifs. D'autant plus que plus vous mettez d'argent et plus c'est exponentiel. Donc on va avoir un peu ce double avantage. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir beaucoup d'actifs et surtout de prendre un mindset de frugaliste. Alors le frugalisme, qu'est-ce que c'est? C'est un courant de pensée qui va vouloir un petit peu s'éloigner de la société de consommation et au lieu de vivre au-dessus de ses moyens, de vivre en dessous de ses moyens volontairement, donc vraiment de faire des sacrifices, alors pas des énormes sacrifices, mais des sacrifices qui vont permettre d'économiser un maximum d'argent pour remplacer le maximum dans des produits à fort potentiel de levier. Voilà, après c'est une mentalité, un mode de vie, c'est finalement une philosophie. La plupart des gens vont préférer avoir 1 euro et dépenser 1 euro ou économiser à peine 10% de leur salaire. C'est un choix que je respecte. Mais en tout cas, ces personnes-là ne pourront jamais, au grand jamais, à moins d'hériter d'une grande tante ou de gagner au loto, obtenir une retraite jeunes. Ils seront obligés d'attendre au moins 60-65 ans, de se saigner toute leur vie pour une résidence principale, pour finalement léguer une maison à leurs enfants et ne pas avoir profité eux-mêmes de leur propre richesse. Donc c'est profondément triste de mon point de vue et je pense que le frugalisme c'est un moyen de se saigner à court terme, donc quelques années, c'est pas une vie entière, pour ensuite récupérer au change et gagner beaucoup d'argent de manière passive et donc se libérer du travail et profiter vraiment de la vie. Voilà, évidemment, avoir un mode de vie frugaliste, ça demande d'apprendre à gérer son argent et à faire des économies. Ça, c'est vraiment très important. La plupart des gens, encore une fois, fonctionnent un petit peu à l'émotionnel, au jugé. Ils regardent leur compte bancaire une fois par semaine, ils se rendent compte qu'ils sont à découvert. Voilà, l'idée, c'est pas de faire ça, c'est de mettre en place une routine qui nous permet clairement et précisément de savoir à l'euro près combien vous avez dépensé ce mois-ci, combien il vous reste pour finir le mois et combien vous avez pu épargner en début de mois. Donc ça, c'est pareil, je vous mets en lien une vidéo ici, elle va apparaître sur comment faire des économies, les meilleurs moyens pour gérer son argent de manière efficace et dépenser le moins d'argent possible en vue de l'investir dans des produits de type immobilier ou boursier. Voilà, et ensuite, le conseil complémentaire, le conseil finalement qui fait toute la différence que je vais vous donner. Sur cette chaîne, je suis spécialisé dans la génération de revenus passifs, c'est-à-dire de revenus sur lesquels vous travaillez à court terme et ensuite qui n'ont plus besoin de vous pour fonctionner, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé par exemple un produit numérique sur Internet, vous automatisez la vente et vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Vous pouvez passer de temps en temps pour vérifier que ça fonctionne encore, mais dans tous les cas, vous n'avez pas besoin d'être là H24, vous n'avez pas besoin d'être là régulièrement. Donc, c'est des produits qui vous permettent de gagner de l'argent et de vous libérer du temps. Donc, 100% passif. Et c'est comme ça qu'on atteint la liberté financière, qu'on devient indépendant financièrement. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Et sur cette chaîne, je vous propose plein de moyens, tous les moyens qui existent pour générer des revenus passifs, c'est-à-dire sans travailler pour un patron et sans travailler pour un client, juste en créant de la valeur et en le vendant automatiquement. Donc si ça vous intéresse, et ça je pense que c'est vraiment important que vous cliquiez sur le lien, elle va s'afficher ici, c'est une playlist de tous les moyens de générer des revenus passifs et donc potentiellement de prendre sa retraite jeune. Donc en gros ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de travailler votre mindset pour se rapprocher d'un mode de vie frugaliste, c'est-à-dire de dépenser moins d'argent pour économiser plus d'argent. Cet argent économisé, vous allez le réinvestir dans des actifs et limiter vos apports en passif pour que ces actifs travaillent et vous permettent de vous rapporter de l'argent automatiquement grâce à des marchés boursiers et immobiliers. En plus de ça, pour accélérer encore plus le processus, vous allez travailler sur des moyens de générer des revenus passifs qui n'ont rien à voir avec l'immobilier ou la bourse. Ça peut être des choses totalement différentes. Donc, créer un produit, un e-book, des vidéos, une chaîne YouTube, peu importe. Créer un moyen de générer de l'argent. Et ça, je vous l'apprends sur cette chaîne YouTube pour prendre votre retraite rapidement. Donc, comme je vous le disais, de 5 à 15 ans et ne pas attendre 65-70 ans pour atteindre une retraite que vous n'êtes même pas sûr d'avoir, parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui décèdent malheureusement avant d'avoir pu atteindre la retraite. Donc voilà, l'idée c'est pas de se tuer à la tâche, c'est pas de se tuer toute sa vie pour espérer que l'État daigne nous donner quelque chose. C'est vraiment de préparer nous-mêmes notre retraite et ça c'est super important de penser
de manière autosuffisante et pas forcément hyper collective. Dans le sens où si on compte sur les autres, on peut être déçu, alors que si on compte sur soi, on ne peut pas être déçu, tout simplement parce qu'on aura tout fait, tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre un objectif qui nous est cher, un rêve, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Je fais une vidéo par jour en ce moment pour vous apprendre la liberté financière, générer des revenus passifs, faire des économies et tout ce qui va autour du mode de vie indépendant. Et pensez également à vous abonner aux emails privés comme je vous le disais au début. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous réapproprier votre vie professionnelle et personnelle et donc vous émanciper du salariat. Tout est dans la description.